en Brest. L'invité de France Info ce matin est Marine Le Pen, vice-présidente du Front National. Bonjour. Bonjour. Alors Nicolas Sarkozy menace de déchoir de la nationalité française toute personne d'origine étrangère qui porterait atteinte à un membre des forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, lui, veut même étendre cette possibilité de déchéance de la nationalité pour les cas d'excision, de traite d'êtres humains ou de délinquance grave. Vous en pensez quoi ? Oh, vous savez que cette proposition est dans le programme du Front National depuis de très nombreuses années, mais les Français ont bien compris maintenant depuis 2007, Nicolas Sarkozy chante en playback. Bon, le problème, c'est que Nicolas Sarkozy, par ses annonces, ses mesures publicitaires isolées, en réalité est en train de constituer une politique incohérente et donc inefficace. Si je peux me permettre de vous donner quelques exemples de ces incohérences. Par exemple, il évoque la déchéance de la nationalité. Je pense qu'il ne le fera pas d'ailleurs, ça restera une annonce. Mais dans ces conditions-là, il y a déjà une première chose à faire, c'est d'arrêter de distribuer la nationalité française à tour de bras et d'arrêter de transformer les préfectures en usines à fabriquer des Français de papier, ce qui est le cas actuellement. Le 21 juin, j'ai saisi M. Besson pour savoir exactement combien il y avait eu de régularisation de clandestins, par exemple, en France, parce que les chiffres que j'ai sont à hauteur de 50 000, ce qui est considérable. Il a refusé de me répondre. Je vais saisir dès demain la CADA pour obtenir ces éléments. Bon, un autre exemple. Il évoque, par exemple, la responsabilité pénale des parents d'enfants délinquants mineurs. Mais il y a déjà quelque chose qui existe depuis bien longtemps, c'est la responsabilité civile. Or, celle-ci n'est pas appliquée. Jamais. J'aimerais par exemple savoir combien de pourcentage d'amendes sont recouvrées dans les quartiers difficiles lorsque ces amendes ont été prononcées par exemple, le tribunal correctionnel de Bobigny. Je pense qu'on s'amuserait beaucoup à s'apercevoir qu'en réalité, il n'y a pas une seule de ces amendes qui est recouvrée par le moindre huissier. Donc vous voyez que, encore une fois, les annonces sont une chose, le problème c'est que en réalité rien n'est fait et que pendant ce temps-là, la situation s'aggrave dans des conditions qui deviennent profondément inquiétantes. Et pour vous, cette possibilité de déchoir de la nationalité française quelqu'un, c'est une solution ? Enfin, écoutez, c'est quand même la moindre des choses. À partir du moment où l'on accorde la nationalité française à quelqu'un, il me paraît tout à fait normal que si cette personne abuse de notre hospitalité et se comporte d'une manière qui aurait justifié qu'il n'obtienne pas cette nationalité, on la lui retire. Quel comportement, par exemple ? Pendant un temps donné. Pendant, par exemple, une période de 10 ans. Ceci me paraîtrait tout à fait naturel. Mais pour quel genre de comportement, par exemple ? Par exemple, pour une récidive de délit, par exemple pour un comportement criminel, par exemple pour l'ensemble des choses qui nous apparaissent comme étant totalement contraires à nos lois, à nos valeurs et qui démontrent la volonté de cette personne de combattre notre pays, de s'extraire du fonctionnement normal de la société et de commettre bien entendu des faits qui font souffrir nos compatriotes, bien sûr. Ça veut dire que vous voulez créer deux catégories de Français. Il y a les Français de souche et les autres. Il y aurait une sorte de probation, mais dites-moi, quand vous avez votre permis de conduire, vous l'avez pas à vie jusqu'à nouvel ordre. Bon, on vous retire des points et vous pouvez perdre votre permis de conduire. C'est exactement la même chose. La nationalité française n'est pas une situation administrative. Mais c'est bien plus profond que cela. Par conséquent, nous devons être exigeants et je crois que là où Nicolas Sarkozy pêche, c'est qu'en réalité, la vraie seule réforme possible, c'est la modification du code de la nationalité. Il faut changer les règles d'acquisition de la nationalité pour les soumettre à des conditions qui soient des conditions en même temps strictes et précises. Aujourd'hui, on nous explique par exemple que on va peut-être déchoir de la nationalité les polygames. Mais ils étaient probablement déjà polygames lorsqu'ils ont acquis la nationalité. Il y a des gens qui acquièrent la nationalité qui ne parlent pas français. Et on va leur donner des cours de français. Eh bien non, il y a des conditions à mettre en place qui doivent être des conditions strictes pour protéger le peuple français. C'est aussi simple que cela et ça n'apparaît pas scandaleux dans beaucoup d'autres pays du monde. Et cette protection du peuple français, elle est aussi dans la Constitution, dans l'article 1er qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de race, d'origine ou de religion. C'est la raison pour laquelle il faut réformer le code de la nationalité et soumettre l'acquisition de la nationalité à des conditions, encore une fois, strictes et précises et
évoquer dans ce code de la nationalité la possibilité de déchoir de cette nationalité pendant un temps de probation ceux qui auraient, encore une fois, abusé de notre hospitalité. Vous associez toujours immigration et délinquance. Bah, écoutez, c'est pas moi qui l'associe, madame, ce sont les chiffres. Et quels chiffres? Il n'y a pas de statistiques ethniques écoutez, non, mais France. pourquoi? C'est pas le problème. Le problème, c'est que vous prenez la carte de la délinquance et vous prenez la carte de l'immigration. Et vous verrez que ces deux cartes se superposent de manière quasiment totale. Des cartes faites par qui? Des statistiques qui viennent d'où? Oui, les statistiques du ministère de l'Intérieur, madame. Les statistiques du ministère de l'Intérieur en matière de délinquance, les statistiques du ministère de l'Intérieur en matière d'immigration. Vous superposez ces deux cartes et vous verrez qu'elles se superposent totalement. Voilà, mais nous le savons ça depuis 30 ans, les Français le savent depuis 30 ans. Il n'y a que Nicolas Sarkozy, ses amis et ses amis du Parti Socialiste qui continuent et qui ont continué pendant des années à nier cette situation, avec une responsabilité très lourde de la part du président de la République. Parce qu'en faisant croire qu'il fait quelque chose, eh bien pendant ce temps-là, il laisse la situation se dégrader. Or cette situation, c'est une situation de pré-guerre civile dans toute une série de quartiers qui se multiplient. Aujourd'hui, combien y a-t-il de quartiers dans lesquels les forces de police ne peuvent pas exercer correctement la protection de la population ? Il y en a probablement le double que quand Nicolas Sarkozy a été chargé de la sécurité, c'est-à-dire il y a 8 ans. Voilà. Aujourd'hui, la France se tribalise. On assiste à des véritables razzias, à des guerres territoriales, à des guerres de représailles, à un véritable terrorisme urbain. Et pendant ce temps-là, que fait Nicolas Sarkozy? Eh bien, il a supprimé 12 000 policiers et gendarmes depuis 2002. 12 000 policiers et gendarmes. Alors justement, est-ce qu'il ne suffirait pas de rétablir les effectifs policiers? Ce serait peut-être suffisant, pas besoin de loi supplémentaire. Mais bien sûr qu'il n'y a pas besoin de loi supplémentaire. Déjà, appliquons les lois aujourd'hui. Écoutez, on a l'impression de vivre... Vous savez, ce film, on a l'impression de vivre le film Un jour sans fin. Chaque matin, on se réveille, on a l'impression de revivre la même journée. Alors, on a une nouvelle loi. C'est la 20e loi en matière de sécurité depuis 2002. Il faut appliquer les lois. Il faut réarmer moralement la police et la gendarmerie. Parce qu'aujourd'hui, on les a désarmés moralement. Voilà. Aujourd'hui, la seule décision que prend Nicolas Sarkozy pour aider les forces de police, c'est de mettre un contrôleur de vitesse sur les voitures de la BAC. Non mais sérieusement, est-ce qu'on va arrêter d'humilier les forces de l'ordre et est-ce qu'on va leur donner véritablement les moyens et les ordres pour lutter contre les délinquants? Merci Marine Le Pen, vice-présidente du Front National, invitée de France Info ce matin.